Ouais, un truc que j'avais réfléchi là aujourd'hui en me promenant aller chercher les champignons. Je me promenais puis regarde tout ça là, tout ce champ de maïs, tout là, tout ça là, tout cet espace là, énorme, c'est grand. Mais il n'y a pas un champignon, il n'y en a pas un seul. Et quand tu sais, quand tu t'intéresses un peu aux champignons, tu sais que c'est la base même de la vie. C'est ça qui permet plein de choses, plein de plantes, elles ne peuvent pas s'il n'y en a pas. La terre, elle ne peut pas s'enrichir s'il n'y en a pas. Et si tu regardes, moi je vais aux champignons, mais c'est des toutes petites zones comme ces petits carrés là-haut, là, je sais pas si tu vois. Des tout petits espaces et c'est rempli de champignons, c'est saturé. Et là, sur, je sais pas moi, 10 hectares, t'en auras pas un. T'en auras pas un seul. Ouais, c'est vraiment belle. Belle journée. T'en auras pas un seul de champignons. Enfin, peut-être quand même un. Mais tu trouves que dalle. Là, ça devrait être rempli. Et les gens, ça les alarme pas. Mais c'est quelque chose de vraiment alarmant en fait. Hein. Et puis vous voyez pas, avec toutes les sécheresses qui vont arriver, ce genre d'endroit là, ça va vraiment devenir un demi-désert. Hein, si en plus c'est ce qui prévoit, plus en plus chaud là, tout ça. Si vous faites pas revenir des champignons et vous mettez pas des arbres de temps en temps, des trucs qui restent et qui mettent de la vie, des choses tout le temps, et que vous continuez à mettre, regarde, tu mets ta graine, la plante elle pousse, elle a pris quelque chose pour pousser. Et toi tu récupères, ok, il laisse ça, mais c'est pas, c'est toujours, tu prends plus que ce que tu donnes. Et puis ça fait bientôt 100 ans qu'on est là sur ça, à faire ça là. Donc on va arriver à un point de rupture. Comme voilà, moi je m'intéresse aux champignons, mais je suis sûr s'il y a des gens qui s'intéressent au miel, c'est pareil. Les abeilles disparaissent, t'as plus d'abeilles, t'as plus de maïs, t'as plus rien quoi. Enfin presque, hein, tu pourras manger que des patates. Plus d'abeilles, plus rien. Après t'as plus de vers de terre là, il y en a 10 fois moins. T'as plus d'insectes. Enfin, chaque domaine, si tu t'y intéresses, tu verras que c'est une catastrophe. Que les gens ils... Oh oui, c'est pas si grave, non. Enfin, tu vois, on va s'indigner, on va devenir fou parce qu'il y a un enfant qui est mort sur une plage, parce qu'il y a une connerie comme ça. Alors là, on est touché. Mais là, c'est un pièce de massacre à grande échelle que tout le monde il s'en bat les couilles. Mais ça va tuer beaucoup plus d'enfants. C'est genre là où il n'y a rien parce que voilà, ça se passe et tout. Et les gens, ça déclenche rien. Il n'y a rien qui se déclenche en fait. Ça déclenche rien chez les gens. Même moi, hein, c'est que parce que je sais maintenant. Et on m'a dit comment c'est normalement. Puis je regarde une forêt quand elle est bien. Et puis quand c'est comme ça. Et oui, là, je me rends compte. Mais c'est dur de s'en rendre compte parce qu'il faut un peu qu'on nous mette au courant. Et après, les gens, ils font tout pour pas y penser. Et puis pour dédramatiser ça. Eh ben... dédramatiser ça, hein, mais vous verrez, venez dans un champ, promenez-vous régulièrement, puis promenez-vous aussi à des endroits où il y a vraiment de la vie, regardez, comparez les deux, et demandez-vous où vous préférez vivre. C'est bête, hein, mais c'est vrai. Enfin, je sais pas, je trouvais ça important. Et puis je dis pas d'enlever les champs, hein, bien sûr, regardez comment on fait. Mais on pourrait pas au milieu de ce champ là foutre une zone un peu. Puis là pareil, des petits endroits. Et au lieu de tout, quand ils coupent toute l'herbe là, laissez-en, faites un gros tas d'herbe. Puis les champignons vont manger ça, ils vont aller partout sur le terrain après. Et même les agriculteurs, ils y gagneront. Je pense que tu fais ça, au bout d'un moment, tu as un peu besoin d'aider, faire des épandages, des trucs. C'est mon avis, après. Et puis sinon, moi je vous propose à tous les gens qui... Mais voilà, vous en avez marre de tout ça, vous aimez pas votre boulot, vous avez de l'argent,
Bah franchement, je pense que tout le monde a au moins 20 000 euros, presque, la majorité. Si t'es jeune, après tu peux demander à tes parents, bah comme moi je pense que je vais demander à ma famille de l'aide, après je verrai comment ça se passe, sinon je me débrouille moi-même. Enfin voilà. Et bah demande quoi pour t'émanciper. Avec 3 000 euros, tu peux acheter un hectare. À plein d'endroits, tu peux acheter un hectare pour 3 000 euros. C'est même pas le prix d'une voiture d'occasion. Tu t'achètes ton hectare avec 500 euros, tu bouffes une année. En 3 ans, je pense que tu peux devenir autonome si tu fais bien. Puis tous les jours, tu auras des trucs à faire. Tu vas faire des huiles essentielles, c'est pas si dur. Hein. Il y a plein de choses, tu vas pouvoir faire, vraiment t'amuser. Et puis, ben, vivre tes rêves. Quoi. Je pense qu'il y a plein de gens qui rêvent de ça. Ben, vous empêchez pas de le faire, hein, c'est possible. Voilà, j'y suis pas encore. Quand j'aurai fait, je vous montrerai aussi des vidéos que c'est bien, quoi. Faut se marrer, faut pas... Les hommes, je pense aux copains, il y a peut-être envie de faire autre chose. Il y a plein de gens qui ont envie de faire autre chose, faites autre chose. Vous bloquez pas. On va y arriver. Puis même, sinon, même si tu fais rien, t'as juste se promener comme ça. Waouh, même s'il n'y a pas de champignons, oh putain, c'est beau. Hein. On en a de la chance. On a de la chance de pouvoir avoir un corps qui marche, à manger la bonne nourriture, l'eau dès qu'on veut, la forêt, des petits verres de blanc de temps en temps, le pétard, tout, ouais. On a quand même un super niveau de vie, quoi. Alors pourquoi on s'arrête pas 2 minutes pour en profiter, hein? Même plus que 2 minutes, hein. Enfin voilà, bisous, ça va s'éteindre. Salut! Ah non, en fait, ça va pas s'éteindre. C'était écrit 16 minutes, moi j'étais 6 minutes, mais j'avais pas vu. Ça s'éteignait pas. Je vous ai menti. Ah, le bâtard! Ah, le bâtard! Il nous a menti! Comment on fait? On me pend à quel arbre? Ouais, papa, le chien, tu vas pas chez les gens, hein? Je veux pas que tu vas chez les gens, après je vais m'énerver, hein? Je vais t'attraper par le callback, hein? Je vais tirer très fort sur tes coucougnettes, moi, hein? Tu vas voir, je vais t'apprendre. Hop, non, t'as pas besoin de crier dessus, tu continues à marcher, hop, c'est tout. Il va pas chez les gens. Fini. Fais-en pas tout un drame comme ça. Hein, complique pas les choses simples. Après, on s'en sortira pas, là, c'est clair. Hugues. C'est un délire que je me paye de dire coucou à plein de gens, quoi. Parce que j'ai pas beaucoup d'amis. Un ami de personne et l'ami de tout le monde. Ouh, mais c'est triste quand même, hein. Ah, mais c'est triste quand même. Donc voilà, et là, il n'y a plus de brouillard aussi. On est bien. Salut! Hé, va pas au travail! Viens passer la journée avec moi! Ouais, on va chercher des champignons hallucinogènes et tout, tu vas voir! Avec le chien! Wouhou! Ouh là là, des choses pas. Oh, t'as soif? Moi j'ai soif. Ah, malédiction. Ah, plus d'eau. Comment qu'on va faire? À gauche ou à droite? Ah, je suis jamais allé là, donc si je suis allé là, mais que dans l'autre sens, tu vois. Ouais, mais c'est peut-être mieux là, comme ça aussi. Chemin du chêne. Il y a un truc qui est chiant, c'est tous ces grillages, tu vois. Aussi, voilà, tu vois, plus je me balade, plus je commence à me dire, mais j'en ai marre de cette route, tu vois. Ah, je me suis même pas électrocuté, moi j'en ai eu la chance. J'en ai marre de cette route, pourquoi pas essayer quelque chose? Et on s'interdit tellement de choses. On s'interdit de vivre en fait. On reste sur un chemin qui nous plaît pas. Et je parle même pas dans notre tête, hein, mais vraiment quoi, dans la vraie vie, tu passes. Le chemin, tu l'as fait 1000 fois. Alors que à tous les sens, c'est con de faire des chemins. À part dans des endroits où c'est dur de circuler. Mais sinon, moi je trouve ça con
toujours suivre un chemin. Et après, ouais, c'est sûr qu'il y a des choses qui font un petit peu peur. Ben voilà, faut y aller quand même. Hein. On va pas s'interdire de vivre. Tu vois, il n'y a pas de... Eh, merci, hein. Ah oui, je vais dire merci quand même. Merci les vaches d'être toutes là, gentilles, sympathiques. Et puis merci aussi de faire vos cacas, de brouter la pelouse et changer rien quoi, c'est au top. Vous me fournissez des champignons, l'abondance de ressources. Et moi je peux me droguer grâce à vos déjections quoi. C'est génial. Ça c'est pas de la merde, c'est de l'or. Bah si tu regardes hein, économiquement, alors c'est pas... Parce que... Oh, il y a toujours le brouillard en bas. Parce que ce que je dis, c'est sale et tout. Ah mais de ça, il y a des champignons hallucinogènes qui poussent. Donc économiquement, je sais pas moi, c'est 50 €. Enfin je dis peut-être des conneries, hein. Mais les 3, 4, 5 grammes, ça doit être assez cher. Hein. Donc si t'es très cartésien, bah ouais, c'est vraiment... C'est de l'or quoi, d'une certaine manière. Et puis si t'es juste un hippie, ben c'est incroyable quoi, hein, que de ça et puisse y avoir des nouvelles choses. Ben voilà, un hippie. Ouais, même pas électrocuté. Ça c'est les salsifis. Alors là tu veux pas crever de faim, mais ça c'est tip top. Bon tu peux faire des tisanes, tu vois. Hop, ça grandit, mais moi ça c'est pas la forme qu'on cherche. Ce qu'on cherche c'est quand il est jeune, parce qu'il fait une racine, c'est gros comme une carotte. Tu peux bouffer ça. Tu crèveras jamais de faim tant qu'il y aura des salsifis. Mais bon, est-ce que j'en vois un? Faut les trouver quand ils sont... C'est un peu plus dur. Des fois, il n'y en a pas. Il y en a avec un. Il y a des champs, il n'y a que ça. Voilà. Tu vois? C'est une herbe qui fait un peu... Tu vois, un très, très clair au milieu, tu vois? Et un petit peu tordu. Et ça fait, quand c'est sous cette forme-là, une grosse racine, tu vois? Tac. Et ben là, t'as un gros truc comme ça là, à bouffer. Pas très bon, tu le fais cuire à l'eau, blanchir là dans l'eau, pas très longtemps, tu le coupes en petits morceaux, tu le fais à la casserole. Ça n'a pas vraiment de goût, et tu le mélanges avec d'autres trucs, ça, du coup c'est pas mauvais, ça te nourrit, et puis c'est assez bon en fait. Ça donne des bons goûts quand tu le mélanges avec des carottes, avec des trucs. Voilà. Astuce de pauvre. Et le petit salsifis là. Mais il était pas mignon, eh? Bon, ben... Voilà quoi. Donc on part à la recherche des champignons. Là c'est surtout la promenade en fait, on fait une petite promenade. Regarde, il y a de moins en moins de papillons. C'est dommage. Regarde, maintenant pour changer de route, je retourne sur la route, hein, 5 minutes. Et après je retourne faire du hors-piste. Oh, que ça suffit. T'as vu comment le chien il s'en bat les steaks quoi, il part devant, putain. Xavier, je t'abandonne. Je vais vivre ma vie de chien. Ouais, regarde-moi ce brouillard avant qu'il y ait l'apocalypse. Non, avant que je sais pas quoi. Avant que je dise des conneries. Eh, tu vois? Pas un champignon. Bah, tu sais quoi, je vais mettre sur pause. Je vais filmer un endroit à champignons.